Je suis Grégoire, je suis développeur chez Merci Michel. Je m'intéresse pas mal à tout ce qui est création graphique avec du code. Pour moi, le code créatif, c'est un peu de la construction. On va faire avec des briques qu'on va tordre de manière un peu surprenante afin d'avoir des résultats nouveaux et qu'on ne pourrait pas forcément atteindre avec des logiciels dans lesquels on ne code pas. Pour moi, c'est pas vraiment nouveau parce que par exemple au Centre Pompidou, je sais qu'il y a une œuvre qui date des débuts de l'informatique où à l'époque ils donnaient des calculs à faire à l'ordinateur, ils récupéraient les valeurs en retour et ils peignaient sur un tableau à la main à partir de ces valeurs-là, donc c'est pas tout à fait nouveau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça a pris une place dans l'art qui est indéniable. Quand j'ai commencé à m'intéresser au code créatif, je suis tombé sur un bouquin de John Maeda qui présentait des travaux de ses élèves au Media Lab. Et donc il y avait des personnes comme Ben Fry et Casereas qui sont les créateurs de Processing, qui travaillaient déjà pas mal sur la forme et le mouvement, et puis aussi Golan Levin qui travaillait beaucoup avec des lignes à l'époque. Donc c'est des travaux qui aujourd'hui datent d'il y a peut-être plus de 10-15 ans, qui pour moi font encore beaucoup de sens. Ma première animation avec du code, c'était sur ma calculatrice au lycée, donc on pouvait juste allumer ou éteindre des pixels en noir et blanc, tracer des lignes. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et puis assez rapidement, j'ai basculé vers Flash et ça s'est poursuivi comme ça. Surtout, il ne faut pas avoir peur de faire des trucs nuls, d'en faire beaucoup, il ne faut pas s'inquiéter de la qualité. Je pense que la créativité elle vient plus, à mon sens, avec la quantité, à essayer des choses qui pourraient ne pas marcher. C'est comme ça qu'on arrive à faire des choses vraiment surprenantes. On va parler de comment on fabrique des formes avec du code et comment on les anime, comment l'animation et la forme sont liées entre elles. Certainement un peu de géométrie, c'est des mathématiques qui supportent le code créatif. Donc essentiellement en Canva 2D et puis il y aura peut-être une ouverture à la fin sur la 3D pour générer des formes 3D. Il faut déjà avoir des bases de JavaScript pour pouvoir suivre les choses et puis avoir un petit peu de notion déjà de Canva, mais pas forcément très élevée. C'est vrai qu'avoir des affinités pour les maths et la géométrie, ça va aider. Ils sauront générer des formes avec du code, ils sauront générer des palettes de couleurs, ils sauront faire bouger ces formes. L'année dernière, c'était encore un petit peu petit, ça restait avec les copains de Paris essentiellement. Avec là, cette année, moi j'ai beaucoup d'attentes, beaucoup d'enthousiasme à voir tous ces gens qui viennent d'Europe, parce que je connais depuis des années et dont je connais le travail et c'est vraiment quelque chose moi, que j'attends avec beaucoup d'impatience.